Comme d'habitude, vous le savez, nous prenons le temps de dénicher pour vous les véritables visages de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Pour cette deuxième saison, nous avons décidé de nous pencher sur un secteur qui, même s'il est l'un des plus porteurs en RDC, il reste pourtant encore à la traîne. Nous avons découvert une femme qui est une véritable pépite. Elle est déterminée dans les 5 prochaines années à devenir la première opératrice du tourisme en RDC. Il s'agit de Madame Marie-Ange Lundu, que nous souhaitons la bienvenue sur notre plateau. Bonjour Madame. Bonjour maman, merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir et un honneur que de vous rencontrer aujourd'hui et surtout de parler du tourisme en RDC, puisque cela fait déjà 5 ans que vous opérez dans ce secteur qui, on l'a dit, est l'un des plus porteurs, mais qui en RDC ne semble vraiment pas détonner. Merci déjà parce que j'aime bien les sujets. Généralement, lorsqu'on m'invite pour parler tourisme, je crois que ça fait partie de ma vie. Le tourisme, pour moi, ce n'est pas seulement question de faire venir des visiteurs ou de voyager, mais c'est aussi une passion. C'est tout un mode de vie pour moi. Pourquoi ça ne décolle pas en RDC? Il y a beaucoup de raisons. Beaucoup, alors beaucoup. Mais avec nos études que nous avons faites depuis plusieurs années, donc comme vous avez dit, depuis plus de 5 ans que je suis en RDC, nous nous sommes rendus compte que le grand déficit ici, c'est l'éducation. Et peu importe la personne qui viendra, personne ne pourra défier cette remarque ou, je dirais, ces résultats. C'est l'éducation. Pourquoi je dirais l'éducation? Parce que l'enfant apprend dès le bas âge. Ce qu'on lui apprend devient pour lui son mode de vie. Et si vous lui apprenez comment vivre d'une certaine manière, c'est comme ça qu'il va l'adopter toute sa vie. Alors, pour vous, vous faites la promotion du tourisme en RDC seulement, ou bien vous investissez également sur d'autres parties du monde? Nous investissons sur d'autres parties du monde, mais on est focalisé RDC parce que, premièrement, je suis congolaise 100%. Et de père et de mère. De père et de mère, voilà. Quel débat! Et je pense qu'en tant que Congolais, il y a beaucoup de choses qu'il faudra faire parce que nous, les Congolais, nous avons l'habitude de critiquer, de pointer du doigt, mais personne n'a le courage de dire « je dois commencer ». Et moi, je m'étais dit, il y a 5 ans passés, j'ai dit « bon, écoutez, j'ai travaillé pour beaucoup de pays d'Afrique, l'Afrique du Sud et autres, et pourquoi pas mon pays ?» J'ai dit « bon, au lieu de critiquer, au lieu de rester ici à dire « voilà, là-bas, ils font pas, là-bas, ils font pas ci et ça », j'ai dit « je veux rentrer et je vais commencer ». Donc, c'est une expérience que vous avez d'abord commencé à développer dans d'autres pays avant de le ramener en RDC. Exactement. Parce que j'allais vous poser la question de savoir comment vous vous êtes retrouvé dans ce secteur, évidemment. Oui, j'ai commencé ailleurs, donc j'ai travaillé avec Indaba. Pour ceux qui connaissent la foire Indaba de Durban, j'ai travaillé là-bas. Une foire minière, il faut préciser. Non, Indaba Mining et puis il y a Indaba Travel. Donc Indaba, c'est pour le tourisme, c'est au mois de mai. Et j'ai travaillé pour le Rwanda. Je sais que ça sonne pas bien pour beaucoup de gens. Non, pourquoi ça ne sonne pas bien? Merci. Pas du tout, ça fait partie d'une expérience, d'une diversification. Et c'est une très bonne expérience d'ailleurs. Pourquoi je dirais ça? Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent Rwanda. Ils ne savent pas peut-être qu'il y avait une touche congolaise qui a fait que le Rwanda soit devenu le Rwanda qui est aujourd'hui. C'est une des plus belles villes d'Afrique. Kigali, disons. Donc, voilà. Voilà. Et donc, il y a eu la Tanzanie, il y a eu beaucoup de pays, le Kenya, il y a beaucoup de pays subsahariens ainsi que le pays de l'Est auxquels j'ai travaillé pour promouvoir et développer leur tourisme. Okay. Et je me suis dit, il était grand temps parce que j'ai vu comment est-ce que la RDC tombait en faille à chaque fois qu'il devait venir à l'étranger pour présenter la RDC. Ça se présentait mal. Les délégations qui venaient ne parlaient pas la langue du business, qui est l'anglais. Et donc, ça faisait, au-delà du fait qu'ils sont mal présentés, il n'y a pas d'explication. Ils amenaient des supports en français. Et surtout qu'il faut rattacher à cela le fait que dans l'actualité, généralement, la RDC est souvent rattachée aux guerres, aux problèmes. Voilà, c'est une zone rouge, aux guerres, ainsi qu'à la corruption aussi. Il faut rappeler que c'est parmi les éléments qui peuvent tuer
le tourisme. Oui, mais moi je dis toujours que je suis contre ça et je dis que c'est vraiment un complot, si je peux le dire, où c'est la manigance internationale, de médias internationaux. De vouloir salir du pays. Exactement, parce que je dirais que d'abord quand j'ai pris la décision de rentrer au Congo, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu es allé faire? Il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui va marcher. Au Congo, mes propres Congolais, mes propres frères, que ce soit ministre ou pas ministre, ils m'ont tous découragé pour dire que ça ne va pas marcher, le tourisme ici, ça ne marchera pas. Je crois qu'il serait peut-être temps d'entrer en contact avec le ministre du Tourisme. Vous ne croyez pas? Quand même, ouais. C'est une option. Ouais. Voilà. Mais quand je suis venue, j'avais ça en moi, je disais que ça doit marcher. Alors on a commencé à faire des enquêtes, on a commencé à faire des descentes sur terrain. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi j'ai fait toutes les 24 communes de la RDC, de Kinshasa, dans tous les coins et tous les recoins. Je suis restée dans tous les coins des Maléwa, dans tous les restaurants, dans tous les marchés. Okay. Ça m'arrivait d'arriver à Kissianso dans un coin, je m'installe dans une terrasse, juste pour voir comment est-ce que les gens réfléchissent et quel est le mode de vie. Pourquoi est-ce que le tourisme et comment est-ce qu'ils vont recevoir si un jour il y a un touriste qui arrive? Et ces études-là m'ont donné justement les raisons de dire qu'on a un sérieux problème d'éducation. Mais au-delà de ça, c'est que la RDC n'est pas cette image que les gens donnent. Depuis nos 5 ans, on s'est mis ensemble avec mon équipe, on a commencé à faire des descentes, des découvertes du côté positif de la RDC, parce que même les images qui passent sur les réseaux sociaux, ça, je suis vraiment contre. Et je fais un effort que toute mon équipe ne fasse pas ces bêtises, de poster des choses qui sont négatives. Parce que il m'est arrivé dans mes contacts, j'ai été avec Google, dans leur quartier général, j'ai eu des réunions avec eux. Ils me disent, ils n'ont pas besoin de mettre quelque chose contre la RDC. Mais c'est ce que nous postons parce que nous n'avons pas de satellite. Donc, ça veut dire que le satellite Google pique, ça prend tout ce que vous mettez sur les réseaux. Parce que vous ne leur donnez pas des informations. Et donc, nous, c'est nous-mêmes qui vendons mal l'image de la RDC. La guerre qu'on parle de l'Est, comme je dis, c'est une guerre politique, ça n'a rien à voir avec la réalité. Nous sommes allés à l'Est avec mon équipe, on a fait Goma, Bukavu, Uvira, Idjui. Nous sommes arrivés on est passé par la route Kamagnola, on a pris des images. Et je vous jure, sur les 100% de Congolais ou des étrangers qui me connaissent, qui me suivent, aujourd'hui, j'ai plus de 50% qui me disent « Nous voulons venir visiter la RDC ». Magnifique. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice générale de la structure Tokende Africa. Oui. Donc, pour traduire, allons en Afrique, allons visiter l'Afrique. Exact. Et c'est absolument une fierté que d'avoir une femme congolaise qui s'investit à améliorer l'image et surtout à inciter à venir visiter la République démocratique du Congo.